lorsqu'on m'a invité, j'ai tout de suite dit aux personnes qui m'invitaient, notez bien qu'on est des profanes. On commence, on a été bien guidés. Merci beaucoup, mais on commence. C'est notre 3e année, puis cette année-ci, bien, comme à bien d'autres places, c'est pas fait grand-chose, évidemment. Donc, je me suis posé la même question que vous quand j'ai vu les questions. Je me suis dit, professionnel, une profession, puis en quoi on est interpellé lorsqu'on travaille dans un service ou qu'on est en direction ou en coordination, peu importe. Puis, qu'est-ce qu'une profession? Quand est-ce que c'est professionnel? Je vais regarder dans les dictionnaires, puis souvent, on définissait une profession avec le mot métier, puis on définissait le mot métier avec le mot profession. Donc, c'était un petit peu embêtant. J'avoue que j'ai encore du travail à faire là-dedans pour savoir qu'est-ce qui est quoi, là. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on parle souvent d'un ensemble de façons de faire, d'un ensemble de savoirs, d'un ensemble de méthodes qui est propre à un groupe de gens lorsqu'on parle d'une profession. Donc, je me suis dit, nous autres, en tant que gestionnaires, en tant qu'administrateurs, en tant que service des ressources éducatives, que service des ressources humaines, que direction d'école, qu'est-ce qu'on a comme savoir, comme savoir-faire, comme connaissance commune autour de l'insertion professionnelle des enseignants? Puis je pense que la réponse, vous la connaissez, il n'y en a pas beaucoup. Chacun travaille beaucoup dans son secteur en faisant de son mieux, évidemment. Fait que le défi pour travailler là-dedans, c'est comment en arriver à implanter ça. Bien, c'est travailler ensemble. Vous l'avez dit aussi avant moi, mais dans notre cas, dans une commission scolaire, faire travailler ensemble, c'est faire travailler ensemble différents services qui ont différents agendas, qui ont différentes politiques, qui ont des objectifs annuels différents, qui ont des plans d'action différents, qu'on met ensemble pour faire un plan d'action concerté des services, mais ça reste des plans d'action séparés qu'on broche ensemble souvent. Donc, ça commence pour moi par du travail concerté, c'est mettre les gens ensemble. J'ai entendu plein de choses intéressantes ici aujourd'hui. J'ai vu que dans d'autres commissions scolaires, les défis étaient les mêmes. Les défis, c'est de faire travailler pour moi, la place que j'occupe dans l'organisation, c'est faire travailler ensemble les services et les écoles. C'est pas toujours facile, chacun a ses priorités. Chacun, la posture, la position de l'observateur est très importante ici, là. Pas juste en physique que ça l'est, ça peut l'être aussi en éducation. On ne voit pas la même chose de la même façon, donc on n'a pas les mêmes actions. Puis comme les valeurs peuvent changer d'une personne à l'autre, le sens qu'on donne aux actions va aussi fortement changer. Donc, c'est vraiment s'assurer qu'on a comment implanter dans notre secteur, c'est avoir les gens qu'il faut autour de la table, être capable de les identifier, avoir les bonnes personnes. J'entendais aussi aujourd'hui, j'ai entendu plein de bonnes idées. J'ai 2 collègues dans la salle ici, puis je pense qu'on va avoir des belles rencontres dans les prochains jours. J'ai entendu quelque chose comme un comité permanent d'implantation, d'insertion professionnelle qui regroupe des gens des services, des écoles, des enseignants, le syndicat, puis qui se regroupe régulièrement, puis qui repart à zéro autour d'une vision, autour de là où on veut être. Ensuite, les moyens pour y arriver, les responsabilités de chacun, les moyens d'évaluer là où on va être lorsqu'on va penser y être à partir à la fin d'un cycle donné. Les retombées d'une culture d'insertion professionnelle. Lorsqu'on est au service des ressources éducatives, on s'occupe de plusieurs choses, hein? On a des mandats de voir à l'application du régime pédagogique, des programmes. On collabore aux services particuliers, aux services complémentaires. On a aussi un grand travail à faire en formation continue. Et avec l'équipe moi, en tant que coordonnateur, je travaille beaucoup avec les conseillères et les conseillers pédagogiques. Et l'objet de frustration est, lorsqu'on fait des offres de formation, lorsqu'on parle de développement professionnel, lorsqu'on parle de formation continue, on est souvent déçus. On est souvent déçus parce que les acteurs ne sont pas là. On se promène dans les écoles. Les gens veulent beaucoup du travail individuel, un à un, et c'est très payant. Puis on sait que c'est ça qui est payant. Mais on travaille avec très peu de gens à ce moment-là. Donc, pour nous, et c'est le pari qu'on fait, c'est notre 3e année, c'est que travailler sur une culture d'insertion professionnelle va mener à une culture de développement professionnel tout au long de la carrière de la personne qui va être en service à la commission scolaire des travailleurs chez nous.
Donc, c'est la principale retombée qu'on voit à travailler sur ça, puis évidemment, la cohésion qu'on peut avoir entre les services, puis les directeurs, puis les directrices des écoles, parce que ça aussi, c'est pas simple. J'en parlais avec quelqu'un d'une autre commission scolaire aujourd'hui, qui est aux ressources éducatives, puis on arrivait à peu près aux mêmes conclusions. Fait que pour ce qui est de la suite, j'avais le mot collégialité aussi, puis dans les écoles, souligné 2 fois, peu importe la façon, fait que je vous rejoins aussi, que ce soit des communautés de pratique, communautés d'apprentissage. J'arrive d'un atelier où c'était les associations professionnelles. Les associations professionnelles sont très, très, très présentes dans les écoles. Moi, je siège au comité de différents comités à la commission scolaire, un, entre autres, de la formation des enseignants. Puis, la principale activité de formation continue des enseignants, c'est la participation à des colloques et à des congrès. Donc, il y a un travail à faire avec les gens des associations aussi à ce niveau-là. Donc, peu importe le niveau. Donc, c'est aussi, il faut bien connaître, pour nous autres, on travaille en service, mais j'ai dit que ça prend... Il faut toujours se rappeler pour qui on travaille. Puis on travaille pour les enseignants. Donc, c'est aller les voir, puis les écouter, puis travailler avec. Puis des fois, c'est pas toujours facile parce que lorsqu'on veut travailler avec les enseignants, on reçoit les représentants syndicaux des enseignants. Alors, c'est une autre façon de travailler. Ça demande, c'est ça, je pense, travailler ensemble, partir 2 minutes, pas seulement en masse. Okay, donc, c'est partir vraiment avec une vision, tout ça. Puis, j'ai écrit à la fin des souhaits, j'ai biffé souhaits, j'ai écrit défis, j'ai rebiffé défis, j'ai réécrit souhaits. Fait que vous le prendrez comme vous voulez. J'ai écrit, c'est très simpliste, hein, mais c'est que l'insertion se fasse dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est beaucoup ne pas faire, entre autres, le dernier enseignant arrivé dans l'école, la dernière tâche qui reste dans l'école. Ça, c'est pas ce qu'on appelle la chose la plus gagnante, mais je vous parlais juste quelques secondes avant qu'on travaille avec d'autres intervenants aussi. Donc, il y a des choses qui sont installées dans des écoles. Depuis longtemps, j'étais un ancien enseignant aussi, puis j'étais dans le champ 13, puis le dernier arrivé dans le champ 13, ramassait la dernière tâche, puis c'était comme ça, puis tout le monde était déjà passé par là, fait qu'on ne voyait pas le problème quand on était prof, là. Donc, c'est ça qu'il faut faire aussi. J'ai entendu aussi dans un autre atelier, je ne sais plus lequel, je ne sais pas, c'était le deuxième, c'est comment voir les débuts dans la profession comme une poursuite des apprentissages des enseignants novices. Et ça, j'ai entendu plein de bonnes pratiques aujourd'hui où il y a des commissions scolaires qui donnent du temps, qui donnent de l'espace à l'insertion. C'est des choses que je vais ramener chez moi aussi. Et puis le dernier défi, qui est un défi à l'interne, j'ai entendu réseautage à peu près 50 fois aujourd'hui, mais je pense qu'au niveau des gestionnaires, on a aussi un défi de réseautage à notre niveau à faire pour aider les enseignants à s'intégrer dans la profession enseignante.